Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Zlatan Ibrahimovic. Alors dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses. Brièvement qui je suis, qui est Zlatan Ibrahimovic et enfin les 10 règles d'or de Zlatan Ibrahimovic. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je travaille 35 heures par jour, puisque 14 heures par jour sont vues les vidéos de YouTube, 10 heures en tant que salarié, puisque je travaille dans une société de génie climatique, 9 heures, les articles du blog responsabledaffaires.fr sont lus, regardés, observés, blog qui me permet en fait d'apporter de la valeur sur comment on peut améliorer sa vie, 1 heure de sport par jour, 1 heure sur moi-même, et de manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Zlatan Ibrahimovic? Zlatan Ibrahimovic est né le 3 octobre 1981 à Malmö en Suède. C'est un footballeur international suédois et bosniaque. Et ce qui est assez marrant, c'est Zlatan Ibrahimovic, et c'est ce qu'on retient, mémorise de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui parle très franchement, qui a un franc-parler qui est extraordinaire, mais au-delà de son franc-parler, c'est la confiance qu'il développe en lui. Il a développé une véritable attitude par rapport à son parcours, ses réflexions, par rapport à ce qu'il a vécu, qui font de lui quelqu'un de très confiant et de très charismatique, à un point où justement les membres de son équipe se deviennent des suiveurs quand il est dans l'équipe, parce que pas son ego, parce que c'est pas forcément une question d'ego, mais l'attitude qu'il va avoir de détermination par rapport aux choses, par rapport aux événements, par rapport à ce qu'il a à vivre, vont impacter positivement son équipe. Donc sur les clubs dans lesquels il a joué à Malmö, donc en Suède. Ensuite il a joué pendant 3 ans à l'Ajax d'Amsterdam, avant de rejoindre en Italie la Juventus de Turin, puis de basculer à l'Inter de Milan, puis de faire le FC Barcelone, d'être prêté à l'AC Milan avant d'être acheté à l'AC Milan. Et il a fait notamment aussi ce passage très remarqué de 4 ans au Paris Saint-Germain, avec notamment le plus grand nombre de matchs joués de toute sa carrière et le plus grand nombre aussi de buts marqués de toute sa carrière, 180 matchs joués, 156 buts, et depuis 2006 dans le club de Manchester United, dans lequel il fait le bonheur de toute l'équipe. Donc un joueur qui a juste joué 730 matchs en club et qui a marqué juste 421 buts, donc quasiment voilà, si on regarde un match sur deux qu'on regarde de Zlatan Ibrahimovic, on est sûr de voir un but, pour vous dire, et en plus un but avec soit de la tête, soit une frappe, soit quelque chose d'absolument improbable, ou en tout cas inattendu. On va passer aux 10 règles d'or de Zlatan Ibrahimovic, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de la découvrir à leur tour. Alors, quelle est la première règle d'or de Zlatan Ibrahimovic? C'est de saisir l'opportunité. Il raconte que quand on lui a proposé le challenge du Paris Saint-Germain, il était en réflexion, mais les relations qu'il avait avec les personnes qui lui ont proposé étaient tellement de confiance qu'il s'est dit: il faut que je saisisse cette opportunité parce que je sens que cette relation est bonne. Une opportunité est souvent affaire de relation. La personne qui va vous proposer quelque chose, donc une opportunité, va vous le présenter, et c'est par rapport à votre niveau de confiance que vous allez établir ou que vous avez établi par le passé avec cette personne que vous allez pouvoir jauger sur la pertinence de l'opportunité que vous avez. Et Zlatan Ibrahimovic, c'est ce qu'il a fait quand il a signé au Paris Saint-Germain, c'est qu'il a découvert cette opportunité, et la relation qu'il avait lui a inspiré confiance en se disant: ce n'est pas n'importe quoi, je me lance et je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses. Puisque comme tu le sais, l'environnement dans lequel tu te trouves aujourd'hui exerce une force qui fait que tu en émanes une personnalité. Et si on te plonge dans un nouvel environnement, tu vas en sortir une nouvelle personnalité. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que plus tu vas modifier ta présence dans des environnements différents, plus tu vas te permettre de développer des facultés, parce que tu vas être mis dans un milieu où les forces qui vont être exercées sur ta personnalité seront entièrement différentes et vont te permettre de t'exprimer, de te laisser libre choix, de découvrir qui tu es. Et l'opportunité en est une. En ayant des opportunités, en changeant les environnements dans lesquels tu es, parce qu'une opportunité c'est souvent un changement d'environnement, tu vas permettre à ta personnalité de se modifier, en tout cas de rentrer dans un nouvel environnement, et donc de laisser
transparaître des traits de caractère qui étaient très très pressés dans l'environnement précédent et de les faire éclater au grand jour avec beaucoup de beauté, parce que finalement ils ont été maîtrisés par l'art et que du coup quand ils arrivent dans un nouvel environnement, cet critère de différenciation n'existe pas. Deuxième règle d'or, c'est développer une mentalité gagnante. On ne peut pas enlever à Zlatan Ibrahimovic cette faculté de vouloir gagner, cette exigence, cette motivation à se tourner vers la réussite, vers la victoire. Et voilà, quitte à en être mécontent, mais développer une mentalité gagnante, c'est ce que tu dois développer dans ta vie. Et la confiance, la mentalité gagnante est quelque chose qui se développe et qui se construit et qui n'est jamais figé. La confiance, la mentalité, vous n'êtes jamais sûr quand vous vous levez le matin que vous êtes totalement confiance en vous. En fonction de ce que vous allez réaliser dans votre journée, du programme de votre journée, des choses que vous connaissez ou des choses que vous connaissez pas, votre niveau de confiance va fluctuer. Et c'est tout l'intérêt de travailler sur les croyances, les pensées que vous allez avoir en flux permanent, de savoir identifier vos pensées et de savoir les questionner pour justement vous ramener votre niveau de confiance à un niveau de confiance confortable pour vous et vous permettre d'être votre personnalité et d'être vous-même et d'avoir cette mentalité qui soit gagnante. Troisième règle d'or, c'est avoir confiance. On y revient. Avoir confiance en soi est l'une des causes les plus compliquées dans la réussite d'entre nous. Quand nous souhaitons viser nos objectifs, on vise souvent trop bas parce qu'on manque de confiance en nous et on se dit « je ne pourrais pas faire plus que ceci ». Alors que si on avait seulement développé notre confiance, on aurait pu observer qu'on est capable de développer avec notre confiance des compétences, des capacités, des expériences et que nous pouvons atteindre un niveau de résultat que nous n'imaginions même pas pouvoir atteindre. Tout se construit par les pensées précèdent l'action et c'est ce niveau de confiance qu'on va avoir qui va nous permettre de nous dire si c'est possible ou pas. Que nous pensons que quelque chose soit possible ou que nous pensons que quelque chose ne le soit pas, figure-toi bien que nous avons toujours raison. Quatrième règle d'or, c'est croire en quelque chose. C'est croire en les pensées qu'on va avoir, croire en les facultés que l'on a, croire dans le futur, croire dans le présent, croire dans le passé, sont des facultés qui sont importantes. Et tout, encore une fois, on en parle, l'action est toujours précédée par la réflexion, la pensée. Et vos croyances avant l'action vont vous permettre, si vous pensez avant une action que vous n'êtes pas capable de réussir quelque chose, ou que vous n'êtes pas en forme, ou que ce n'est pas le bon jour, ou ça aurait été mieux demain, ou mieux hier, ou mieux bref, dans une autre circonstance, vous autorisez votre cerveau à ne pas vous mettre dans la performance la meilleure du jour, alors que vous avez des capacités aujourd'hui qui sont importantes. Si aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il y avait une alarme incendie et qu'il fallait évacuer l'endroit où vous vous trouvez de manière très rapide, je suis sûr que vous trouveriez l'énergie nécessaire pour courir le plus vite possible et aller le plus loin possible. Et bien, croire en vous, croire dans les instants dans lesquels vous êtes aujourd'hui, que vous pouvez réussir à faire la meilleure performance que vous pouvez, et bien si vous le croyez, vous le pouvez. Cinquième règle d'or, c'est faites votre propre chose. Il y a toujours une tendance à vouloir suivre les mentors, suivre les personnes qui sont inspirantes et de les copier texto, et de faire exactement la même chose qu'elles et même se comporter de manière absolument pareille. J'ai vu des organisations, des entreprises privées ou des entreprises publiques où le leader avait tellement de charisme que les personnes de son service s'étaient mises à leur tour à marcher de la même façon. Tellement l'inspiration était là, les gens se sont mis à faire la même chose. C'est pas négatif de dire ça, c'est que nous nous imitons tous les uns les autres. À un moment donné, il faut simplement trouver sa propre voie et faire sa propre chose. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et de t'inspirer de personnes différentes. Alors tu peux prendre un temps de plusieurs mois pour pouvoir t'inspirer de quelqu'un en particulier, d'étudier quelqu'un pour pouvoir progresser, mais t'inspirer de beaucoup plus de personnes va te permettre de pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. En plus, si tu utilises et tu étudies des personnes qui sont dans des axes et des domaines complètement différents, ça va te permettre de justement pouvoir mixer et de trouver les facultés les plus sympathiques qui te correspondent ou qui te parlent et qui te donnent envie d'avancer. Sixième règle d'or, c'est prenez un jour à la fois. Chaque jour est différent, chaque jour vous avez la possibilité de pouvoir la marquer de manière complètement différente. Si vous pensez que cette journée est la même que hier ou la même que demain, alors ça sert absolument à rien de la vivre. Vous devez penser qu'aujourd'hui il va se passer quelque chose d'extraordinaire, que vous allez pouvoir avoir la qualité la plus intéressante que vous avez encore jamais apportée à ce monde et aussi prendre
le pari d'être la meilleure version de vous-même aujourd'hui, d'être calme, d'être non stressé, de prendre le temps des choses, de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps en fait de vivre et de vous écouter et de prendre surtout un jour à la fois tout en avançant vers vos objectifs, ça n'empêche absolument rien. 7e règle d'or, c'est ne jamais baisser les défis. Vous avez des défis dans votre vie, vous les avez déterminés, vous les connaissez. Certainement, la majorité des personnes veulent, très souvent un premier CDI, veulent un appartement immobilier pour pouvoir, se lancer dans leur vie, veulent après derrière des enfants, une voiture, et puis faire des activités diverses et variées. Souvent aussi un niveau de revenu avec un salaire, une croyance d'un salaire qu'ils souhaitent recevoir chaque mois. Et parfois, ils vont arriver à ce moment-là, ils vont réussir à obtenir tous leurs défis, ça c'est très bien, et ils ne vont pas continuer à progresser, comme si leur vie s'arrêtait. Donc à 40 ans, 35 ans, 45 ans, 50 ans, ils vont se dire que leur vie est terminée. Hier soir, je suis allé voir un spectacle de Pierre Richard, un acteur qui a 83 ans et qui continue à présenter des spectacles, à faire du théâtre. Et malgré son âge, il continue à faire des choses, il continue à avancer et à se fixer des défis, des nouveaux projets et à apprendre de nouvelles choses qu'il ne savait pas jouer auparavant. Et c'est exactement ça que je voulais parler, c'est ne jamais baisser les défis. C'est quand vous arrivez à un défi, c'est très bien, refixez-vous de nouveaux défis. Et quand vous n'arrivez pas à atteindre le défi que vous êtes imaginé, continuez à travailler, redéfinissez les jalons, redéployez les échelons. Ça signifie que l'échelle que vous empruntez a peut-être des démarches entre les échelons qui est beaucoup trop importante et que votre souplesse ne vous permet pas encore aujourd'hui d'atteindre. Et donc il faut vous permettre de reconstruire une échelle. Donc vous prenez un peu de temps pour construire votre échelle et de mettre des barreaux d'échelle intermédiaires de façon à ce que vous puissiez monter à votre rythme. Mais vous allez y arriver, il suffit pour vous d'y croire. 8e règle d'or, c'est viser le haut. Visez le haut des classements, visez le haut de votre entreprise, visez le haut de votre organisation, visez le haut de votre famille, visez le haut de tout, visez la top performance, soyez un compétiteur qui vise le haut. Ne visez pas d'éviter la relégation, ne visez pas de faire le moindre effort, ne visez pas de ne pas apprendre, ne surtout pas ouvrir un livre ou surtout de regarder un maximum, de se divertir un maximum chaque jour en regardant son téléphone ou son ordinateur. Visez l'excellence, visez ce qui vous plaît et découvrez ce qui peut vous plaire si vous ne savez pas encore ce qui peut vous plaire à travers la musique, à travers la littérature, à travers le théâtre, à travers les activités sportives, à travers les associations dans lesquelles vous pouvez apporter une valeur extraordinaire, phénoménale, rencontrer des gens extraordinaires et qui sont dans les mêmes valeurs que vous dans le partage. Bref, visez le haut. 9e règle d'or, c'est faites la différence. Vous devez réussir à faire la différence, pas en voulant faire le meilleur par rapport aux autres, mais en étant vous-même et en marquant les esprits par votre différence, par votre singularité. Chaque organisation a des personnes singulières et c'est ça qui permet à cette organisation de fonctionner de la meilleure des façons qu'il soit et de permettre justement à tout le monde d'être heureux, de se sentir personnel, se sentir utile, se sentir important pour l'organisation. C'est parce qu'il a une différence. Et si vous critiquez les différences, si vous réduisez les personnes qui sont différentes, vous allez pas leur permettre de pouvoir continuer à apporter la valeur qu'elles apportent au groupe, qu'elles soient timides ou qu'elles soient extraverties. Et en faisant cela, vous allez casser une dynamique. Et cette dynamique-là, c'est dommage parce que elle va tirer le rendement global d'une équipe vers le bas. Voulez-vous faire partie d'une équipe qui a un rendement qui est vers le bas à cause de finalement le fait que vous n'avez pas accepté la différence d'une personne qui est dans votre organisation? Enfin, 10e et dernière règle d'or, une règle d'or très souvent amusante, c'est avoir Zlatan dans son équipe. Zlatan le dit un petit peu à tout le monde, c'est avoir Zlatan, c'est une valeur sûre, c'est une sécurité pour vous dire tellement le leadership de cet homme a dépassé tout ça. Il a même travaillé sur son marketing propre personnel, son personal branding, jusqu'à nous parler qu'il faut avoir Zlatan dans son équipe pour pouvoir justement avoir une forme de leadership. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et à recevoir en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo 7
étapes pour créer ton entreprise en ligne, une formation vidéo de 8 vidéos dans lesquelles je partage avec toi toutes les étapes pour créer ton entreprise en ligne. Et puis si c'est déjà fait, si tu as déjà cette formation, je t'invite à découvrir à gauche de l'écran la dernière vidéo qui est sortie sur YouTube et à droite de l'écran l'une des vidéos que j'ai réalisées spécialement pour toi et dans laquelle tu as une petite sensibilité actuellement. C'est l'algorithme de YouTube qui me l'a dit. Passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.